Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter un nouveau kit de développement pour Unity 3D. Et ce kit va vous permettre de développer des jeux type Tower Defense pour PC, Mac, Linux, mais également vos appareils mobiles comme les téléphones et tablettes Android ou iOS. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les Tower Defense, c'est tout simplement un style de jeu, un type de jeu avec une route, des ennemis qui apparaissent d'un côté de la route et qui doivent se rendre de l'autre côté. Et si ces ennemis arrivent à faire tout le chemin et arriver donc à l'autre bout de la route, eh bien vous perdez des points de vie. Et le but du joueur, c'est de construire des tourelles automatiques le long de la route. Et ces tourelles vont tirer sur les ennemis afin de les arrêter avant qu'ils n'atteignent leur objectif. Alors les tourelles peuvent évoluer, vous pouvez les rendre plus puissantes au cours du jeu. Pour construire de nouvelles tourelles, il vous faut de l'or, et l'or vous le gagnez en tuant des ennemis. Donc je vais vous montrer un exemple de tower defense afin que ce soit bien clair et que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit. Donc je vais ouvrir la scène d'exemple livrée avec le pack. Et donc vous avez ici un tower defense. Je vais cliquer sur play et là, donc il y a un peu de son, je baisse. Voilà, donc on voit qu'il y a des ennemis. Les ennemis apparaissent à droite et ils doivent faire tout le chemin pour arriver ici et nous faire perdre un point de vie. Si je survole donc le mur qui entoure la route, on voit que j'ai un petit carré vert qui m'indique que tac, je peux cliquer et construire une tourelle automatique qui va venir arrêter mes ennemis. Alors j'ai volontairement mis beaucoup d'or à mon personnage afin que je puisse créer de nombreuses tourelles automatiques et les faire évoluer, car si je clique plusieurs fois, hop, je peux les faire évoluer et avoir des tourelles beaucoup plus puissantes. Donc évidemment, au plus vous faites évoluer votre tourelle, au plus cela vous coûte cher. Et on voit que donc l'or diminue. Alors au début du jeu, vous êtes censé avoir que très peu d'or pour construire une seule tour. Je vais volontairement utiliser mon argent ici, et là vous voyez qu'il ne me reste plus que 125 or, et je ne peux plus construire de tour. On me dit il faut 300 or pour construire une tour. Et d'ailleurs, je n'ai plus le petit carré vert, j'ai un petit carré jaune. Pareil, si je clique ici, pour upgrader ma tour, on me dit qu'il me faut 1000 pièces d'or. Donc voilà à peu près le principe du jeu. Vous devez construire des tourelles automatiques, les faire évoluer pour arrêter les ennemis, et vous gagnez des points et de l'or au cours du jeu. On voit aussi que j'ai le calcul de la vie. À chaque fois qu'un ennemi arrive à la fin, je perds un point de vie. On a la vague actuelle, c'est-à-dire le tour de jeu actuel. Là, on a eu 4 vagues d'ennemis. Et j'ai un boss qui apparaît tous les 10 tours. Donc voilà à peu près donc ce que va vous permettre de réaliser ce kit Tower Defense. Vous pourrez créer vos jeux Tower Defense sans avoir besoin d'écrire une seule ligne de code. Vous allez voir, c'est très facile, très rapide, et les jeux sont compatibles avec tablette et téléphone. D'ailleurs, nous allons réaliser un petit jeu ensemble, et je vais le compiler en direct sur mon téléphone, et on va le tester ensemble. Alors afin de vous montrer comment on va pouvoir utiliser ce kit, je vais créer une nouvelle scène, File New Scene, et nous allons partir de zéro et construire un jeu Tower Defense à partir de rien. Alors dans mon kit, j'ai quelques éléments, des sons, des effets spéciaux, des préfabs, des scripts et des textures. Par exemple, dans mes textures, je vais avoir le sol sur lequel mes tourelles vont pouvoir, les ennemis vont pouvoir se déplacer. Et je vais par exemple avoir aussi un préfab qui correspond au contour du niveau. Et sur ce contour, je vais pouvoir construire des tourelles automatiques. Donc voilà les deux types d'éléments que je vais utiliser pour mon Tower Defense. Vous pouvez évidemment importer
toutes vos textures, tout est compatible avec le pack. Là ce sont simplement mes textures que j'ai choisies, vous pouvez importer ce que vous voulez, de l'herbe, des roches, donc c'est vraiment entièrement compatible avec ce pack. Je précise également donc, que ce kit fonctionne avec toutes les versions d'Unity. Cependant, moi je suis sur la version 4.3 et je suis en mode 2D. Vous voyez que je n'ai pas les axes ici, je suis en mode 2D, c'est-à-dire que je peux naviguer que sur deux axes. Donc c'est une des nouveautés de la version 4.3 de Unity. Et donc j'ai fait ce kit Tower Defense 2D qui est aussi compatible avec cette nouvelle version d'Unity. Alors je vais donc créer mon niveau et je vais commencer par créer la route sur laquelle mes ennemis vont pouvoir se déplacer. Pour cela je vais utiliser l'éditeur de niveau qui est intégré à ce kit. Hop. Et cet éditeur de niveau va me permettre de créer une grille. Cette grille d'ailleurs je vais pouvoir modifier un petit peu la couleur. Voilà, donc je peux créer une petite grille. Et cette grille va me permettre de dessiner mon niveau. En appuyant sur la touche A de mon clavier, vous allez voir, hop, je peux dessiner le parcours que mes ennemis vont suivre pour terminer ce niveau. Je vais faire exactement la même chose avec mon deuxième élément graphique et je vais dessiner le contour de mon niveau simplement en appuyant sur la touche A de mon clavier. Eh bien je peux dessiner mon tableau Tower Defense. Voilà, vous avez vu, ça prend que quelques secondes. Après je peux supprimer mes éléments, je n'en ai plus besoin et là j'ai dessiné le premier parcours pour mon jeu. Alors je peux créer un GameObject vide que je vais appeler level et je vais venir faire glisser la totalité de mes éléments dans level. Comme ça sera un petit peu plus propre dans mon éditeur. Et je vais avoir tout mon niveau regroupé à un seul endroit. Maintenant je vais prendre ma main caméra qui est ici et je vais augmenter son champ de vision afin que celle-ci puisse voir donc la totalité de mon niveau. On va faire à peu près comme ça. Et je vais mettre le fond de ma caméra en noir. Voilà, donc je clique sur play, je vais regarder ce que ça donne, c'est très bien. Donc là on voit que j'ai déjà la route, le contour et le survol donc de la souris qui marche aux endroits où je peux créer mes tourelles automatiques. La prochaine étape, ça va être de créer le chemin sur lequel nos ennemis vont pouvoir se déplacer. Mais quand je parle de chemin, je parle du chemin invisible, c'est en fait le guide. Vous allez voir. Je vais faire quelque chose. Hop. Je vais prendre par exemple P0 qui est un point pour mon chemin. Et je vais venir créer. Mince, je vais un petit peu positionner mieux mon niveau. Parce que là je l'ai décalé tout à l'heure, j'aurais pas dû y toucher. J'aurais pas dû y toucher car il est plus aligné avec ma grille. Mais bon, c'est pas bien grave. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer des points de passage à chaque virage de ma route. Ici, ici, là, là, jusqu'à la sortie de mon niveau. Donc voilà, vous avez vu que j'ai créé donc ces points de passage qui sont en fait les repères que mes ennemis vont voir pour pouvoir suivre correctement le chemin que nous avons tracé pour eux. Maintenant que ce chemin est prêt, nous allons créer nos ennemis. Alors on va voir un préfab ennemi ici, hop, que nous allons donc utiliser pour notre jeu. Alors avant de créer l'ennemi, on va d'abord indiquer où se trouve le départ et où se trouve l'arrivée.
Alors pour dire que le départ est ici, on prend le préfab start et on le fait glisser, comme ceci. Et pour dire que l'arrivée est là-bas, on prend le préfab end et on le fait glisser. Voilà. On a bien indiqué le début et la fin du parcours. Alors ce que j'aime bien faire, moi, c'est aller dans les FX, les effets spéciaux, et prendre le vortex, qui est un petit effet de particules, qui va nous permettre d'animer un petit peu notre tableau, et de bien montrer visuellement où se trouve le départ et où se trouve l'arrivée. Voilà, c'est parfait. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir ici et configurer notre ennemi. Alors notre ennemi, on va devoir lui indiquer le chemin qu'il doit suivre. Ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 points repères. Donc au niveau du nombre de points ici, je vais indiquer 11. Car le premier élément doit rester vide. Et tous les autres éléments, eh bien, je vais venir faire glisser mon chemin comme ceci. 4, 5, 6, 7, 8, je me suis trompé, non ça doit être bon, 8, 9 et 10, voilà. Ok, donc là normalement c'est bon, parfait. Donc j'aurais dû renommer mes points et les appeler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour que ce soit plus facile à repérer, c'est pas bien grave. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai indiqué à mon personnage l'ensemble des points de passage qu'il devra donc traverser pour arriver à la fin de ce niveau. Vous avez une petite option ici, Is Boss, que vous pouvez cocher pour indiquer qu'il s'agit d'un personnage boss ou pas, sachant que les boss sont beaucoup plus forts que les personnages secondaires, donc je vous montrerai ça une prochaine fois. Donc là on va laisser notre ennemi comme étant un ennemi normal par défaut. Je vais décocher le script AI car il s'agit ici uniquement d'un ennemi de référence. Donc cet ennemi ne fera pas partie du jeu, on le laisse de côté comme ça, c'est juste l'ennemi de référence. Et nous allons venir indiquer donc à Start ici, donc Start qui est le point de départ du jeu, on va indiquer que notre ennemi c'est celui-ci, hop, préfab. Donc pour l'instant je mets l'ennemi dans boss, même si ça n'a aucune importance là. Donc voilà, on indique que notre ennemi c'est celui-ci. On peut même définir certains paramètres comme le temps qui s'écoule entre deux ennemis, le temps qui s'écoule entre deux vagues d'ennemis, le nombre de vagues, la vitesse de notre ennemi, la vie de notre ennemi, sachant que la vie augmente à chaque tour. Par exemple, pour la première vague, la vie de notre ennemi sera, on va dire, 3, et la deuxième vague, nos ennemis auront 5 points de vie. Donc ils seront plus coriaces la vague suivante. Mais vous pouvez quand même choisir donc, les valeurs de départ. Vous pouvez indiquer le nombre de points que vous allez gagner si vous tuez cet ennemi. Vous pouvez indiquer le nombre d'ennemis par vague. Pareil pour le boss. On peut indiquer par exemple qu'il y a un boss tous les 10 vagues. On peut définir la vitesse du boss, la vie du boss. Et next level, il s'agit du niveau que nous devons charger lorsque nous avons terminé celui-ci. Donc là, actuellement, on a 30 vagues. Une fois qu'on arrive au terme des 30 vagues, eh bien, le niveau 2 est chargé. Donc voilà pour la configuration de nos ennemis. Si je clique sur Play, voilà, on voit que j'ai bien mes ennemis qui apparaissent. Il s'écoule 2 secondes entre deux ennemis. 1, 2, tac. Donc là, il y a un petit souci. Je me suis trompé, donc je me suis trompé. 1, 2, 3, 4. Ok, je me suis trompé ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Ah, c'est ce qui arrive hein, quand on ne nomme pas correctement les points de passage. 8, 9, 10. Donc là, ça devrait être bon. D'ailleurs, j'ai oublié d'ajouter une petite lumière, donc j'ajoute une lumière directionnelle pour que notre niveau soit un petit peu mieux éclairé. Hop, parfait. Je clique sur Play. J'espère que c'est bon ce coup-ci. Ça a l'air d'être pas mal. Voilà. Donc là, j'ai bien mes ennemis donc, qui apparaissent, qui suivent le chemin que nous avons tracé et qui vont se diriger jusqu'à la fin du tableau. On attend 20 secondes et la deuxième vague d'ennemis va également apparaître. Et une fois que nos ennemis atteignent la fin de la route, vous perdez un point de vie par ennemi. Donc on voit la deuxième vague qui apparaît également. Hop. Et là nos ennemis disparaissent. Parfait, donc voilà pour la création de nos ennemis. Ça c'est bon. Donc comme je vous le disais, vous pouvez tout configurer, vous pouvez créer vos propres ennemis, choisir tout ce que vous le souhaitez, donc le nombre de points de vie d'un ennemi, le nombre de points que vous allez gagner si vous tuez cet ennemi, vous pouvez vraiment tout choisir. Chaque variable de ce kit Tower Defense peut être configurée par vos soins afin de créer vraiment le jeu que vous souhaitez. Alors maintenant que nous avons fait ça, nous allons ajouter le Game Manager qui contient un ensemble d'éléments. Il contient les textes qui vont s'afficher à l'écran, il contient le nombre de, enfin la vague actuelle, il contient le script qui gère votre or, le script qui gère votre vie et le script qui gère votre score. Donc tout simplement pour gérer tous ces éléments d'un coup, vous allez prendre votre Game Manager ici et le faire glisser sur votre scène. Tac. Vous le positionnez en 0, 0 et 0. Et si je clique sur Play, on voit que j'ai tout qui s'affiche à l'écran. Donc là, je vais juste modifier un petit peu ma caméra, comme ceci. Voilà. Donc on voit que j'ai tout qui s'affiche à l'écran. J'ai mes points de vie, j'ai l'or dont je dispose, j'ai le score actuel et la vague actuelle. Donc là, si je clique ici, on voit que j'ai instancié une tourelle automatique. Donc le son est déjà automatiquement joué. Ma tourelle attaque bien mes ennemis. Je ne peux plus en créer car je n'ai plus suffisamment d'or. Donc là, je vais évidemment perdre quelques points de vie. 3 en l'occurrence. Et vous allez voir que automatiquement, ma vie va descendre. Donc vous voyez que nous n'avons pas besoin de programmer. Tout est déjà géré par le kit. Hop. Tout est déjà géré par le kit et vous avez simplement à dessiner vos niveaux, paramétrer vos ennemis afin qu'ils correspondent à ce que vous souhaitez. Vous pouvez donc vraiment tout paramétrer, la force des ennemis, leur vitesse, leur nombre, l'intervalle qu'il y a entre chaque ennemi, chaque vague. Vous pouvez créer des boss qui seront beaucoup plus puissants que les ennemis par défaut. Et la force des ennemis augmente au cours des vagues. Comme vous pouvez le voir, là ils sont déjà un peu plus durs à tuer qu'au départ. Tout simplement, ils ont plus de points de vie. Donc afin de ne pas perdre, je dois créer de nouvelles tourelles, parce qu'à chaque fois que j'élimine un ennemi, je gagne de l'or. Et vous pouvez faire évoluer vos tourelles, donc là pour l'instant je ne peux pas car il me faut 1000 or, et je n'ai pas assez d'or sur moi pour pouvoir faire évoluer ces tourelles. Donc voilà, là la plupart, enfin les principaux éléments du tower defense sont déjà créés. On gère les ennemis, les tourelles automatiques, l'argent, le score, donc ça gère tout. L'intelligence artificielle est déjà programmée et vous pouvez configurer totalement vos tourelles. Je vais créer deux nouvelles tourelles, hop. Et comme je vous le disais, c'est totalement compatible avec les appareils mobiles et tablettes.
Voilà, à peu près ce que l'on peut faire en quelques minutes. Alors, ok, nos tourelles, bon, il y a quelques petites configurations que vous pouvez faire. Vous avez plusieurs types de tourelles, large, medium ou small. Et chaque tourelle dispose donc d'un canon que vous pouvez configurer, définir la vitesse de la balle, la cadence de tir, choisir un son différent pour chaque tourelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a des sons, dans l'audio, oui, on peut configurer à peu près tout. Si vous le souhaitez, vous pouvez configurer donc au niveau du manager. Vous pouvez décider du nombre d'or que vous avez au début, par exemple 600. Le nombre de points de vie que vous avez, par exemple 10. Là, si je clique, j'ai 600 or. Donc là, je crée deux tourelles. On voit que j'ai que 10 points de vie. Et vous pouvez même modifier, par exemple sur Start, hop. Vous pouvez même modifier donc l'intervalle entre les vagues. Si je mets 5 secondes et 1 seconde ici, hop, j'augmente peut-être un petit peu la... Non, la vitesse, je vais la laisser. Vie... Ok. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté, donc... Enfin, j'ai réduit l'espace qu'il y a entre chaque ennemi. Et j'ai réduit l'intervalle de temps qu'il y a entre deux vagues. Donc voilà, comme vous pouvez le voir là, il y a beaucoup plus d'ennemis et qui sont beaucoup plus proches les uns des autres. Donc vous pouvez vraiment tout configurer et importer vos propres modèles de jeu sans souci. Il vous suffit de les faire glisser dans l'éditeur et de remplacer les préfabs actuels par vos modèles 2D, 3D, donc de personnages ou de tourelles automatiques. Voilà. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est que, donc comme nous avons créé un petit tower defense complet, nous allons le compiler et nous allons directement le tester sur un téléphone afin de bien voir que ça fonctionne aussi sur vos appareils mobiles sans aucune configuration supplémentaire. Pour cela, je vais aller dans File, Build Settings. Je vais décocher ça, tac tac. Je vais cliquer sur Add Current. Donc je vais ajouter la scène actuelle. Comme elle n'existe pas, je dois la sauvegarder. Je vais l'appeler test. Je le mets ici dans Tower Defense. Hop, j'enregistre. Donc là j'ai bien créé ma scène test. Je clique sur Player Settings pour configurer certains éléments relatifs à mon mobile. Hop, résolution, présentation, je veux le mettre en landscape, ok. Donc ça c'est des configurations de base que j'ai déjà faites, mais je vérifie que ce soit correct. Ok, bon, ça me semble bon. Je vais cliquer sur Build and Run. Hop, je compile mon application. Et je vais essayer de vous montrer ça en direct, donc sur le téléphone. J'attends que la compilation termine. Comme mon téléphone est déjà branché à l'ordinateur, le jeu devrait se lancer automatiquement dessus le téléphone une fois que celui-ci est compilé. Voilà. Et ça y est. Donc là, le jeu se lance bien sur mon téléphone. Je le sens et je peux créer mes tours tout simplement en cliquant sur l'écran. J'ai bien le son qui se joue. Donc j'aurais pu mettre une musique de fond, mais c'est pas bien grave. Donc si je clique, hop. Donc là j'ai pas assez d'argent. Il vous faut 300 or pour construire cette tour.
Donc j'attends de tuer encore un ennemi pour pouvoir construire une nouvelle tour. Voilà, par exemple, hop, et là je peux créer une troisième tour. Donc c'est vraiment très fluide, hein. Là il n'y a aucun souci là-dessus. Et voilà donc pour votre jeu Tower Defense sur Android en quelques minutes. Vous pouvez donc créer ces Tower Defense avec ce kit et les rendre compatibles avec vos appareils assez rapidement. Je vais créer une nouvelle tour. Hop. Vous pouvez bien sûr faire évoluer vos tours hein, si vous avez suffisamment d'argent. Donc ça aussi c'est un élément que vous pouvez configurer. Vous pouvez définir le prix de vos tourelles automatiques. Donc j'ai fait plusieurs vidéos sur que vous pouvez donc télécharger avec ce pack. Des vidéos qui vous expliquent chaque élément du pack afin de pouvoir le personnaliser au mieux. Donc voilà, je vais quitter la partie. Et cette vidéo va se terminer. J'espère que vous allez apprécier ce pack Tower Defense, que vous allez pouvoir créer de nombreux jeux 2D et je vous attends donc sur l'Android Market et l'App Store